Mi-novembre à Paris, séance de dédicace pour Hugo Desnoyers. Merci, madame. Virtuose comme ça, même dans les dédicaces. Cet homme n'est pas un virtuose de l'écriture, il est boucher. Mais il vient de publier son deuxième livre de recettes. Ça, c'est pour vous. Forcément à base de viande. Potée, salée, un tourneau rossini, un hamburger au foie gras. Voilà, on voulait mettre quelques des choses assez simples. Une daube, mais on voulait la faire à l'orange. Auprès de ses fans, il fait un effet bœuf. 18 000 exemplaires écoulés en moins de 3 semaines. Oh, pardon. Oh, non. Ça, c'est pour ma fille Nathalie qui est à San Francisco. Ah oui, d'accord. Nathalie. Pas de coup de couteau, s'il vous plaît, dans la dédicace. Avec plaisir. Un boucher qui signe, qui fait des dédicaces. J'aurais jamais cru ça. Donc moi, personnellement, j'aurais jamais cru ça. Donc ça me fait vraiment plaisir. Un boucher devenu star, comme les chefs étoilés ou les grands pâtissiers, et qui s'affiche sans complexe à la télé, dans les émissions culturelles. J'ai invité une véritable vedette, puisqu'il s'agit de Hugo Desnoyers, la star de la boucherie artisanale, bien entendu. Vous avez été le boucher de l'Élysée, vous fournissez aujourd'hui les plus grandes tables parisiennes. Il est invité aussi comme juré dans MasterChef. Moi, je tiens à vous féliciter tous les deux d'avoir choisi un des morceaux les plus durs à préparer dans l'agneau, la selle. Et ce plat-là est particulièrement réussi. Considéré par certains critiques gastronomiques comme le meilleur boucher de France, cet artisan fait dans la viande haut de gamme. Fini l'image d'Épinal, du boucher au tablier sanguinolent. Avec lui, le métier deviendrait presque glamour. Grand boucher, mais petite boutique de quartier. Chaque matin aux aurores, Hugo soigne en priorité ses clients les plus prestigieux. 10 kilos de... Paf. Pour la maison Gagnère. Fredo, 10 kilos de pot-au-feu, Gagnère. Gagnère, mais aussi Ducasse, Robuchon, Alain Passard, tous les grands chefs étoilés de la capitale qui ont fait sa réputation. Ami Louis, combien? 650, 700. Et l'évasion, c'est des 400 grammes, il en faut 10. Malgré sa notoriété, la star reste un boucher parmi les siens, derrière son billot. C'est avant tout un passionné, un amoureux de la viande. J'adore le contact, le toucher. Ouais, j'aime ce toucher de la viande, quoi. Et j'aime travailler la viande, ouais. Ce côté charnel, cette relation... Moi, je suis très tactile par rapport à ça, donc voilà, c'est ce qui m'avait plu jeune quand j'ai démarré. Ça l'est toujours aujourd'hui, 26 ans après. L'expliquer, j'en sais rien, c'est la belle viande, voilà, je suis content de... C'est que de la viande. Non. C'est une matière noble, ouais, comme peut être le bois, comme peut être, je sais pas, moi, le diamant, ou j'en sais rien, mais ouais. L'or rouge, quelque part. De l'or rouge, précieusement conservé dans un coffre-fort. Rien que des produits d'exception made in France. Dans sa boucherie, 2 chambres froides où sont stockées chaque semaine 3,5 tonnes de viande. On n'entend pas de l'œil trop dans ce... Jamais. Jamais. J'aime bien cette odeur aussi de viande de rassis, quoi. Voilà. En coulisses, c'est une vraie ruche. Aux côtés du patron, 15 employés s'activent au quotidien à découper, désosser, dénerver, ou plutôt éplucher la viande, comme disent les bouchers. Ça te bristole, là? Ouais, je l'ai là. Il aura fallu 2 heures pour préparer tous ces paquets destinés aux plus grands restaurants de Paris. Dans cette fourgonnette, il y en a pour plus de 6 000 €. Certains colis sont même livrés à domicile chez des stars, comme Catherine Deneuve ou Laetitia Casta. Ce jour-là, Jeanne Moreau a commandé un pavé de bœuf et une escalope de veau. Messieurs, dames, bonjour, mesdames. Un bon fond filet? Mais Hugo n'est pas que le boucher des stars. 5 jours sur 7, il est derrière son étal. Alors là, on a 1,8 kg. Chez lui, Réflexe. les prix s'envolent un peu. La côte de bœuf est à 38,85 € le kilo. Mais la boucherie ne désemplit pas.
Le samedi matin, il faut attendre 20 bonnes minutes avant d'être servi. Mignon de porc sous vide, les gars. Madame, bonjour. Ses clients, le boucher les chouchoute, jamais avare de petits conseils, comme pour le rôti de veau. Vous faites ça à la cocotte? Oui, ça va être parfait. Vous le colorez bien, vous l'enlevez un petit émincé oignon, tomate, échalote, bien fondu, bien sué. Un petit filet de vin blanc salé poivré. Vous faites ça 45 minutes, tout doucement. Hein. D'accord? Et éventuellement, dans les 5-10 dernières minutes, vous pouvez rajouter un petit peu de crème fraîche. Ça fait 9, ça fait 18, ça fait 1, ça fait 101,89 s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le ticket moyen s'élève à 63 €. Mais certains clients repartent parfois avec 1700 € de viande. De quoi remplir le congélateur pour un petit moment. Avec et sans os. Merci beaucoup, je vous apporte ça. Petite boucherie, mais gros chiffre d'affaires. Plus de 4 millions d'euros par an. C'est 8 fois plus que la moyenne des bouchers parisiens. Merci beaucoup. Que de chemin parcouru pour le petit gars ambitieux de la Mayenne, monté à Paris comme apprenti boucher. En 1998, à 27 ans, il s'installe à son compte avec une cliente dont il est tombé amoureux. Elle s'appelle Chris. Secrétaire de direction, elle a tout plaqué pour devenir bouchère. Aujourd'hui, Chris n'est plus la compagne d'Hugo, mais elle est toujours son associée. Oui, boucherie des Noyers, bonjour. Parce que vivre avec un boucher, on se dit a priori pour une femme, c'est pas l'homme rêvé. Mais non, faut pas dire ça. Voilà, il est beau mec, mais voilà, mais il travaillait quand même très bien la viande, il servait bien. L'image du boucher, c'est plus le monsieur avec grosses joues, un peu rougeau, avec un couteau qui fait peur, oui, et puis avec un tablier plein de sang et tout. Merci, au revoir, madame, régalez-vous. Merci, au revoir, madame. Ce cliché, il colle encore à la peau des bouchers. Hugo en a souffert étant jeune. Boucher, c'était le métier à ne pas faire. Au lycée, quand j'ai annoncé à mes professeurs que je partais en boucherie, au lieu de continuer les études, oui, il y a une professeure de physique qui m'a, devant tous les autres élèves de ma classe, m'a démonté, quoi. Ça a été... C'est vrai que ça m'a marqué, parce que devant vos copains, copines de classe, ça fait mal, ouais. D'être pris pour une sous-merde, quoi. En gros, c'était le message qu'elle laissait entendre. Voilà. Aujourd'hui, de toute la classe à l'époque qu'il y avait en seconde à Ambroise-Paré où j'étais, je suis sans doute celui qui a le mieux réussi. Aujourd'hui, à 41 ans, Hugo prend sa revanche. Il joue dans la cour des grands. Ah, merci, monsieur. Ce midi, il a rendez-vous dans un grand palace parisien avec Éric Fréchon, 3 étoiles au Michelin. Bonjour, chef. Bonjour, Fréchon. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci. C'est lourd. Je peux me permettre? Dans sa besace, la commande habituelle et une pièce de bœuf méconnue. Je me suis permis un truc, je sais pas si vous connaissez, le dessus de palette. La petite surprise de bœuf, en fait. Ça, c'est dans l'épaule de l'animal. Ah oui, d'accord. De l'autre côté de l'omoplate du paleron. De la surprise de bœuf, c'est son nom. Hugo veut la proposer au chef pour sa prochaine carte. En fait, il vient passer un grand oral avec l'épreuve de la dégustation. J'ai peur que ça vous paraisse un petit peu fade en goût. C'est vrai que ça manque un peu de goût. Super fondant. Je m'attendais à un morceau un peu plus... Goûteux. Un peu plus goûteux. C'est vrai que je m'en doutais, hein, en goût, c'est sûr que ça pêche un peu, ouais. Bon, recalé. recalé, mais bon perdant. Car Hugo sait qu'il va se rattraper avec sa botte secrète. C'est pas un mot, hein. Les riz de veau. Vous voyez ça, on a l'impression que c'est une pièce entière en fait. Alors que là, vous voyez, on voit que c'est beaucoup de... C'est plus de petits morceaux, on dirait, agglomérés, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Des riz de veau, on en fait partout. Mais des riz de veau d'exception, c'est rare. Vous avez vu la beauté de ces riz de veau, c'est extraordinaire. Devant ces grosses pommes de riz de veau, le chef salive et ne résiste pas au plaisir de les cuisiner. Donc là, moi, je vais vous faire donc juste un riz de veau qui est au gruau de cacao avec un jus café réglisse et braisé en feuilles de tabac.
Et de toute façon, tu vas voir n'importe quelle table, ils te disent, ce qui était génial dans votre frigo, c'est qu'il était croustillant et soyeux à l'intérieur. Voilà, un riz de veau 3 étoiles. Ce riz de veau cacao réglisse est proposé à la carte de ce grand restaurant parisien au prix de 98 €. Pour offrir de la qualité à ses clients, l'artisan boucher n'hésite pas à se lever avant l'heure des poules. Il est 3 h du matin, direction la campagne du Limousin, à 400 km de Paris. Hugo ne se contente pas d'aller à Rungis pour s'approvisionner en viande. Depuis des années, il avale les kilomètres pour aller dénicher lui-même les meilleures bêtes, celles qui sentent bon le terroir. Comment vas-tu? T'as fait bon voyage? Ça va et toi? Ce matin, chez un éleveur de limousine, il a rendez-vous avec Jacques Charpentier, l'un de ses sourceurs, un chasseur de têtes, Ça va, Christophe? de vaches. Ah, mais le C'est lui qui fait le premier repérage. ça va venir bon aussi. Là aussi, Hugo, ça, là, ce sera bon. Et ça, là, mais regarde, ça dans 2 mois, là, 2 mois. Celle-là, elle est costaud déjà. Hein. En Mais 2 celle-là, mois. ouais, tu la vois mieux. Ouais, mais tu Et la tu vois vois, mieux ça, que moi. ça dans 2 mois, là. Oh là là. Ça m'a fait peur un peu au départ, quand j'ai vu Hugo qui m'a dit, oh là là, ceci, cela. Et je l'ai vu comme ça, je l'ai vu comme ça. Je lui en avais montré au frigo. Ah, il me dit, celle-là, elle a un petit défaut, elle a ci, elle a là. Alors j'ai dit, jamais j'arriverai à servir ce type-là. Le patron est exigeant. Il choisit ses bêtes sur pied. Petit cours de sélection. En fait, tu as tout le train de côte de la bête, plus tout le faux filet, là. Et le départ du rhum sec. Et là, tu la vois, elle est super bien bombée, elle est bien finie. Après, tu vois l'état d'engraissement au niveau de la queue, comme ça. C'est une sacrée cocotte, Jacques, hein, je te jure. Vraiment. Hein. Oui, mais mère. Ouais. Et elle a la peau très très fine, elle roule sous les doigts comme ça, c'est vraiment impressionnant. Le cuir est très fin, la bête sera pareille. Là, en fait, tu vois le grain de la viande, la finesse. Oui, il y a une piste dessus, en plus, elle adore. Tu vois la finesse du grain de l'animal. Ici, on est loin de l'élevage intensif. Le temps de finition, c'est-à-dire le temps d'engraissement avant l'abattoir, est 3 fois plus long que pour la viande de supermarché. Et pour faire de la bonne chair, le boucher parisien ne prend que des vaches de 4 à 5 ans qui ont eu plusieurs veaux. Leur muscle a changé, elles sont plus grasses. Mais il ne suffit pas de les sélectionner. La qualité, ça se joue aussi à l'abattoir. Jusqu'au dernier moment, Hugo reste amoureux de ses protégés. T'as vu comme elles sont faites? Putain, mais elles sont... Ouais, t'as des cocottes, là. Ça, c'est une vraie de vraie. Hein. Ah ouais, celle-là, elle a poussé, là. Le volume arrière, le cul, quoi. Et vous avez vu Le dos, elle a un dos exceptionnel. Hein. Faut aussi penser rendement, hein, voilà, on est aussi... Enfin, là, c'est une bête exceptionnelle. Ces vaches seront abattues dans quelques heures. En attendant, pour les déstresser après le voyage, elles ont droit à de la musique classique. Un petit luxe qui a son importance. C'est vrai que les résultats, ils sont bien meilleurs. Vous savez, quand vous abattez des bêtes qui sont stressées, il y a souvent des problèmes de... On appelle ça de la fièvre dans le muscle. Le muscle, il devient violet, violacé. Il colle un peu. Et là, il n'y a plus ces problèmes-là, quoi. Parce que la bête, elle est déstressée. Au programme aujourd'hui, le Requiem de Mozart. Le dernier secret de fabrication se cache ici, dans les chambres froides de l'abattoir, où le boucher fait vieillir ses viandes comme un grand vin. 4 semaines de maturation pour les carcasses, contre 1 semaine en moyenne ailleurs. Ouais, mais je voudrais voir la couleur quand même pour être sûr. Mais même ici, tout n'est pas encore joué. Dernier test, celui de la couleur. Ça doit être quoi la bonne couleur? On a une couleur, un fond, un rouge pourpre. Tu vois, un rouge. Là, on vient de la couper. Je sais pas si ça se rend bien compte. Là, on voit bien qu'il va être rouge pourpre parce qu'on vient de la couper, c'est encore tout frais. Il faut la laisser encore reposer. Mais elle va reprendre de la couleur encore. Donc là, ça va être un vrai rouge pourpre, un rouge cerise. Parce qu'elle est mûre, la bête. On dit qu'elle est mûre. Et là, c'est vrai qu'en plus, le persillé, on voit qu'elle elle a des petites pointes persillées dans la noix. Elle est bien grasse sur le côté, à la limite du plat de côte et de la noix d'entrecôte. Moi, j'aime ça parce que le gras, c'est le goût. Et quand le rouge n'est pas assez cerise, l'expert retoque la viande. Mais aujourd'hui, apparemment, elle est à son goût.
il va mettre 5 carcasses de côté à 3 800 € pièce. « 7 h du matin, le lendemain. Les carcasses sélectionnées arrivent à la boucherie. Et les premiers clients aussi. Dans sa boutique, il n'est pas rare de croiser des célébrités. Ce jour-là, Pierre Arditi. Le comédien aime venir tôt le matin acheter sa viande et discuter le bout de gras. Il connaît tout le personnel. Ici, il est un peu chez lui. Madame aime bien les côtes de veau, quand même. Elle aime bien les côtes de veau. On va prendre les côtes de veau, voilà. Avec quoi vous le faites, le tartare, vous? Le haut de l'aiguille de rondsteak, Ah oui. ça peut être un bout de la semelle, ce qu'on appelle la semelle, le lombasse. C'est parce que ça reste saignant aussi également. Oui. Un fondant qui est intéressant. Ah oui. Après, on peut mettre du rondsteak, on peut monter dans les gammes, quoi. Mais déjà, Non, mais un morceau entre deux qui a du goût, qui est quand même fondant au couteau ou haché, c'est bien. Ouais. Moi, je suis fasciné par ce travail-là. Quand j'étais beaucoup plus jeune, vous n'étiez pas né, vous. Mais quand je passais devant ça me donnait faim tout de suite, la boucherie. Vraiment, il y a des gens qui disent « Ah là là, viande, le sang ». Moi, je ne vois pas du tout ça comme ça. Quand je vois une belle viande, un truc comme ça me donne faim. C'est pas indigne de faire un métier comme ça. Au contraire, c'est même très difficile. Il y a des tas de gens qui ne pourraient pas le faire, à commencer par moi. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Ce savoir-faire, pourtant, est en train de se perdre. Merci à vous. Aujourd'hui, la profession manque de bras. Salut, Brice. Il y a quelques semaines, le boucher star a même poussé un coup de gueule dans les médias. Il s'est fait le porte-parole de tout un artisanat. Vous chiffrez à combien le manque d'ouvriers aujourd'hui qui devraient travailler dans la boucherie? Dans la boucherie, 4000 postes non pourvus en France et plus largement dans tous les domaines de l'alimentation, dont la restauration, boulangerie, charcuterie, c'est par dizaines de milliers de personnes. Pour attirer les jeunes, Hugo, lui, a décidé de les payer grassement. Tu voudrais bien me la faire, la surprise, après celle-ci? Stéphane est le dernier arrivé à la boucherie. Ça, tu me l'enlèves pour le hacher, tu me gardes le merlan de côté, tu me mets vraiment le cœur de la surprise. OK? Il travaille 42 heures par semaine, mais son salaire est à la hauteur, sans parler des avantages. Moi, je suis nourri logé et je gagne 2300 € net par mois. Et je viens de commencer. J'ai 21 ans. J'ai 8 semaines de congés payés. Ah oui, il vous gâte le patron. Ouais, Voilà. Chouchoute. En moyenne, un apprenti boucher démarre à 1 500 € net. Chez Hugo, la fourchette des salaires va de 2 300 à 4 500 selon l'ancienneté. Le patron, lui, se verse 7 000 € par mois. Quand on fait dans le haut de gamme, forcément, on a de quoi bien payer. 780 grammes. Non, c'est bien, ouais. C'est bien? Sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Aujourd'hui, telle une grande marque de luxe, la viande d'Hugo s'exporte à l'étranger. Et sur Paris, avec Chris, son associé, il vient de racheter une boucherie. Car il a un projet fou, un rêve d'enfant qu'il compte réaliser grâce à cet ami, architecte décorateur. C'est énorme. C'est énorme. Mais en fait, dans la boucherie même, on va vouloir faire une sorte de petit îlot où on pourra et déjeuner et déguster et faire des démonstrations et apprendre aux gens également. Ah, c'est magnifique, hein, ce qui a été fait là. J'adore le côté atelier, Et donner des cours même de boucherie dans la boucherie même. Une boucherie dégustation, avec l'idée, encore une fois, de rendre ses lettres de noblesse au métier de boucher.